Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui, Vlogos 12. Je suis avec Kylian et Valentin et on va réagir au documentaire de Inoxtag qui vient de sortir. Là, il y a 8 minutes. J'ai un truc à dire avant que le docu il commence. Genre moi je suis pas vraiment intéressé par le truc d'Inoxtag. Je veux juste genre voir à quel point c'est un délire de riche. Parce que est-ce qu'il va parler du désastre écologique de la montée de l'Everest? Est-ce qu'il va parler de la facilité de la grimpe extrêmement assistée par des Sherpas précaires qui risquent leur vie pour des riches d'Occident? Est-ce qu'il va parler du drame social que l'Everest cause au Népal? Ou est-ce que ce sera juste une remise en question de cet ego trip malsain pour les jeunes? Enfin bref. Allez, c'est bon, on peut lancer? Allez, c'est bon. C'est bon, je commence à bounce. Attends, faut que je me mette la liste aussi, moi. Hop. Quoi? Vev, France. Ok. Attends, c'est quoi ça, Fanta? Allez. Ok. Et déjà, je me demande comment ils ont fait pour faire ce plan. Parce que C'est- l'aigle, quand même, il a fallu lui donner un petit speech au C'est début de la 3D. pour qu'il move comme ça. Ah, ok. Putain, on l'a mis en vaste FR. Pourquoi? Pourquoi? Ah gros. Tu peux changer, change. Mais Inox Tag parle, mais est-ce qu'on en parle que Inox, il a ramené une meuf du Mexique juste pour lui dire des dingueries en live? Il mange des chips, des frites. On dirait moi. Content de l'avoir fait. Ils ont envoyé un grand burger en bas là, en descendant. Oui. Ah grave, s'ils ouvrent un McDo en haut de l'Everest. Oh non, quand ils vont mettre un Chicken Street. Et que je vais devoir grimper l'Everest. Les gars, c'est pas une blague, mon père il vient de se raser la tête. Je vous jure, il vient de se raser la tête. Vous voyez ou pas? On dirait un YouTuber tech. Non, Dis-lui. Inox, c'est pas grave si t'as pas réussi. Les échecs, ça fait partie du truc en fait. Tu vas revenir plus fort, faut que ça te motive. Faut pas que ça t'abatte. Tu sais que tu peux le faire finalement. C'est qu'une étape. Oui, vas-y Inox. Vas-y Inox. Tu peux le faire, je te l'ai dit. C'est dans la tête. C'est dans la tête. On peut le faire, gars. Esprit shonen. On va les gratter les 100 mètres. On est matrixé, on est fou par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Pardon Mais Inox, il y a tech. trop de moments où nous, on est passif, à rien faire. Est-ce que je ferais pas Imagine une si semaine tu sans prends téléphone? tout ce temps. Vas-y. Débrief. Ok. À tour de rôle, on va devoir donner une note et une phrase. Val, tu commences. Je donnerai jamais 10, à part quand ce sera nous qui ferons un truc de fou. Mais je pense que je donnerai un 9,5. Et sinon, c'est un truc de fou dans le YouTube français. Et même pour lui, la motivation qu'il rejette sur les gens qui regardent la vidéo, je pense qu'il y a plein de gens qui vont, enfin, même si ça va durer peut-être qu'une semaine, mais il y a plein de gens qui vont se mettre au sport, qui vont commencer à vraiment faire leur projet et tout. Et je trouve que c'est bien dans le bien commun qu'il y ait ce genre de mec qui nous motive. Tu peux le refaire, j'ai dit une phrase. À part la si genre t'as mis que des virgules et 0 points, ça va sinon. J'ai mis que des virgules 0 points. À toi Kylian. Est-ce qu'on le note en tant que film ou en tant que vidéo? Vidéo YouTube. Vidéo YouTube. Bah 10 sur 10 dans ce cas-là. Et ma phrase, petit pas par petit pas, on peut gravir les plus hauts sommets. Vas-y à toi Raim. Alors moi, c'est très clair en tant que vidéo YouTube. Et c'est assez clair pour moi, c'est la meilleure vidéo YouTube FR qui a jamais été sortie. Et de très loin. Parce que du coup même elle rivalise avec des films. Bravo à Inox, bravo à Inès. Voilà, Ben Azouz, c'est un ami. J'avoue que moi, le connaissant, en fait, je pense que j'ai un peu plus pris que vous. Je pense que je connais un peu plus Inoxtag que vous. Une note, je mettrais 10 sur 10. Un 10 sur 10 bien mérité parce que on peut pas faire mieux. C'est maintenant lui qui définit l'échelle. On a 0 sur 10 le Vlogos 2 et 10 sur 10 du coup la vidéo d'Inox. Magnifique. Et si je devais dire une phrase, c'est faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être le meilleur. Salut l'équipe, on est le lendemain de la séquence que vous avez vue, on réagit à Kaizen. Je sais pas combien de temps elle a duré la séquence, parce qu'on a réacté pendant 3 heures. J'espère que j'ai réussi à dérush tout ça. Et comme vous l'avez vu, j'ai pris une résolution suite à ce documentaire, enfin un défi, un petit challenge, parce que voir à quel point je suis addict à mon téléphone. Donc pendant une semaine, j'ai pas le droit à mon téléphone. Avec nuance, pour des raisons évidentes, je reprends les cours lundi, donc j'ai pas le choix que d'avoir mon emploi du temps. J'ai le droit à mon emploi du temps au réveil, parce que je veux pas aller acheter un réveil, au mail, parce que ça aussi, je dois gérer des trucs par rapport aux stages qui arrivent. J'aurais aimé faire sans, parce que les mails, je m'en fous un peu en vrai, mais je dois garder les mails. Et les SMS, au cas où il y a une urgence, on sait jamais, faut que je reste contactable quand même. Donc j'aurai le droit uniquement à ces choses pendant une semaine, donc jusqu'à dimanche prochain. Ça commence ce soir à partir de minuit. Et aussi j'ai rajouté un truc, pendant la semaine entière, j'ai pas le droit de manger de fast food. Et deuxièmement, je dois aller courir tous les jours.
façon, vous allez voir ça tout au long du vlog. Parce que je suis une meilleure personne. Apprendre à s'ennuyer aussi, parce que sans téléphone, je sais pas ce que je vais faire. Faut que je trouve des trucs à faire. Lire des livres et tout, parce que je sais plus m'ennuyer. Genre, quand je pense genre à rien faire, ça me terrifie. Genre, je suis en mode, ah ouais, je vais regarder un mur. Donc, faut que je réapprenne à m'ennuyer. C'est important de s'ennuyer pour apprécier les moments encore plus. Je vais essayer de pas craquer au moins. Si je craque, ça prouve vraiment que je suis un addict. Hein. C'est chaud. Bon, il est 23h58. Dans 2 minutes, j'aurai plus accès à ce téléphone pendant une semaine. Ça va être super dur. En vrai, moi, c'est minuit. On éteint le téléphone. Horrible. Je passe un horrible moment, je m'ennuie. Ça y est, je m'ennuie déjà. Non, mais dans tous les cas, je vais aller dormir. J'ai rien d'autre à faire. J'ai envie d'aller sur Twitter déjà. Allez, donnez-moi du tweet. Allez, un peu de Twitter. On se retrouve demain. Demain, c'est lundi. Demain, j'ai beaucoup de travail à faire pour les cours. Donc ça va. Ça, normalement, je vais pas trop m'ennuyer, mais c'est très dur de me concentrer. La concentration, c'est horrible chez moi. Vas-y, on se retrouve demain, l'équipe. Salut l'équipe. Là je me réveille, premier jour de cette semaine sans téléphone et c'est étrangement très dur parce que moi du coup mon réflexe dès le réveil c'est vraiment hop j'allume mon téléphone, je veux voir mes notifications, Snap, Insta, puis ensuite je scrolle sur TikTok jusqu'à que j'ai l'envie de me lever. Et là en fait non, en fait j'ouvre les yeux et vraiment j'ai regardé le plafond pendant 20 minutes je pense en attendant de trouver la déterre de me lever. C'est fou. Faut que j'apprenne en fait à faire des trucs sans mon téléphone. Sauf que on en fait plus trop. Donc on va aller voir, je pense que je vais faire un peu de shopping pour voir des trucs à faire. Genre tu vois je sais pas, trouver des trucs, déjà acheter un livre. Faut que vraiment que j'achète un livre, ça c'est un incontournable. Puis aujourd'hui j'ai beaucoup de travail donc je pense pas beaucoup filmer. Ça va me garder occupé. Et aujourd'hui j'irai soit à la salle soit aller courir, je sais pas encore. Mais de toute façon même si je vais à la salle je courrai. Alors, il est 15h30, je viens de finir mon travail de 5 pages en genre 2h30. C'est en vrai, genre déjà je pense que le fait de pas avoir son téléphone en une journée, c'est fou comment je suis concentré. Genre j'ai pas pensé une seule fois à regarder mon téléphone. J'étais genre concentré. Oh c'est fou. Mais dans une semaine je suis... C'est qui est intelligent? Oppenheimer? Non, qui il est intelligent? Comment il s'appelle le fou là? L'allemand, le polonais. Putain je sais plus il est quoi? Einstein. Dans une semaine je suis Einstein l'équipe. Parce que vraiment, je pense vraiment juste le fait de... J'y pense pas. Vu qu'en vrai, je me suis pas réveillé en faisant ça, j'ai pas pris l'habitude dans ma journée. Et du coup, là, vraiment, je suis focus. J'ai fini tout ce que j'avais à faire dans la journée, il est 15h30. Donc là, j'ai le temps pour aller courir, faire du sport. Je vais aller acheter un livre aussi. Je pense, je vais aller acheter un livre. Ensuite, je vais à la salle de sport. Et ensuite, je serai occupé. Zinzin. Je vais faire ça, l'équipe. Bon, l'équipe, je viens de faire des petites emplettes. Enfin, j'ai acheté qu'un truc. Un livre, L'alchimiste de Paulo Coelho, qui est très connu. Vous est sûrement déjà lu. Vu que j'ai une culture environnant le zéro, je me suis dit que j'allais le lire maintenant. J'ai une semaine pour rien faire. Mais il est vraiment court, j'ai peur de le finir trop vite. Mais je me dis, c'est pas grave, j'en achèterai un autre. Et je pense que je vais le finir assez vite. Vu que j'ai que ça à faire en fait. Avant, je sais que j'aurais repoussé. J'ai du mal à lire. Mais là, je sais que c'est mon seul moyen de divertissement. Donc, je me dis que vraiment, je vais le tuer, le livre. C'est la seule chose que j'ai à faire à peu près actuellement. Je vais d'abord aller à la salle avant de commencer à lire. Faut que je me reprenne en main. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à la salle. Et en même temps, la salle de sport elle est fermée pendant les vacances, c'est trop débile. Donc j'ai pas pu y aller pendant 2 semaines. Mais là, il va falloir que je me reprenne en main. Donc aujourd'hui, signer la révolte. Bon, fin du 2e jour. Je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui, en même temps il s'est presque rien passé. Enfin du coup j'ai fait comme hier, je suis allé à la salle. J'ai pas mangé de fast food. J'ai pas spécialement bien mangé non plus, j'ai mangé des pâtes et du riz. J'ai avancé dans le livre, vraiment beaucoup. En soi genre il me reste 10 pages. C'est vraiment un banger. Je kiffe la morale de l'histoire, la façon de penser du livre. Ouais, le plus dur comme d'hab ça a été de manger, le moment où je mange. Vraiment j'ai toujours ce réflexe en moi de devoir faire quelque chose pendant que je mange. Genre je peux pas manger et regarder un mur, c'est horrible. Je sais pas, c'est comme un tic. Vous voyez genre les gens qui ont des tics, genre ils peuvent pas se l'empêcher. Bah c'est comme ça moi, genre je dois faire un truc. Mais voilà, c'est comme ça que se finit la 2e journée. J'essaie de me coucher tôt encore. Tchuss. Aujourd'hui, c'était la journée la plus dure pour l'instant. Je suis pas sorti de chez moi de toute la journée. J'ai rien fait. J'ai pas eu la motivation d'aller à la salle. J'ai pas spécialement bien mangé. J'ai pas commandé fast-food non plus. C'était le vide le plus total. J'ai fini de faire du montage ce matin pour la vidéo de mercredi. J'ai rien fait de plus. En fait, je pense que j'ai eu le truc de me dire que ça y est, j'ai fini la vidéo et que j'avais plus rien à faire. Sauf que faut que j'avance sur ce vlogos déjà. C'était vraiment super dur aujourd'hui. J'ai eu zéro motivation. J'ai passé la journée dans mon lit. Bon, moi j'étais pas en train de scroller sur TikTok toute la journée, mais j'ai pas été productif. J'ai pas eu l'effet que je voulais avec ce défi. Je me suis juste fait chier. Franchement, vivement qu'on passe à la journée de demain et que je me reprenne. L'équipe,
J'en peux plus. Je vais péter mon crâne. Parce que, en vrai, c'est trop cool, genre, je pense, genre, réduire le téléphone. Genre, les 2 premiers jours, c'était cool, concentration et tout, là. Là, je suis concentré, hein, là, je peux me concentrer, je suis super concentré. Mais, en fait, on a tellement été habitués à avoir des téléphones que maintenant, on s'ennuie sans. Et surtout que je pense que je suis pas en France avec mes potes. Genre, j'ai pas autant de potes ici que en France. Donc, je peux pas sortir faire des trucs tout le temps, tout le temps. Et là, je pense que c'est trop, là, il me faut un téléphone. Il me reste que demain. En vrai, j'ai fait des trucs super que je n'avais pas l'habitude de faire. Je suis allé souvent à la salle, j'ai bien mangé, j'ai lu des livres. Alors ça, je vous dis pas super, mais envoyez-moi du TikTok, du Twitter, là. Envoyez-moi, je sais pas. Tu vois, en fait, juste parler aux gens. Genre, il y a des gens à qui je parle d'habitude. Là, j'ai tout coupé. Tout. Il n'y avait pas de vidéo YouTube, pas de vidéo Amazon Prime, pas de film. Mais je vais quand même essayer de réduire. Mais en fait, faut pas arrêter. On peut pas arrêter. Ça, c'est sûr, on peut pas arrêter les téléphones. Mais il faut réduire. On n'est pas une génération faite pour arrêter les téléphones. Mais au moins, j'ai eu une expérience. C'était cool. Enfin, j'en tire du positif. Je réfléchirai pour chercher une morale à cette histoire. Il doit y en avoir une. Ça y est, l'équipe. On arrive au bout. Il est samedi, 23h57 actuellement. Dans 3 minutes, j'aurais passé une semaine sans téléphone. Que dire? Là, c'est le moment où je dois tirer des leçons et être un adulte. C'était horrible. Faites pas ça. C'est cool pour se rendre compte à quel point on est addict. Enfin, on n'est pas addict, mais on en a besoin. Faut juste pas en abuser. En fait, c'est comme tout. Genre, c'est bien, mais il faut juste pas en abuser. Genre, on se rend compte quand même qu'on a besoin du téléphone dans notre quotidien pour parler aux gens, surtout que moi je suis à l'étranger, donc pour parler à ma famille et tout. 23h59. Non, c'était cool, c'était quelque chose à faire. Je suis pas sûr que je le fasse un jour dans ma vie. Est-ce que j'ai été productif dans cette semaine plus que d'habitude? Pas tellement. Hop, les gars, il est officiellement minuit. C'est pour des moments comme ça que je vis. Oh là là, j'ai enlevé le mode ne pas déranger, ça y est. Oh là, je vais réinstaller TikTok, Twitter, tout. Tout ce que j'ai fait de positif depuis le début, là, j'enlève tout. C'est. Hop, je réinstalle TikTok, Twitter, tout. Je vais redevenir addict, je m'en fous. Je vais tirer aucun point positif de tout ce qu'on a fait. Morale de l'histoire, soyez addict à votre téléphone, l'équipe. On s'en fout. Allez, 10 heures sur TikTok si ça vous rend heureux. Faites-le. Allez, 20 heures sur Twitter, ceci. Mais enfin bref, c'est pas la fin de la vidéo. C'est pas la fin de la vidéo, il y a un truc super cool après. Restez. C'est un trailer pour la vidéo de mercredi. Et franchement, zinzin. Zinzin, ce qui se passe mercredi, c'est zinzin. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si vous avez aimé le concept, le truc et tout. C'était vraiment sympa. Franchement, je me suis donné. Je mérite que vous abonniez, je pense. Les likes et tout ça, là, les likeitos, les commentaires. Merci l'équipe d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, moi je vous dis, regardez le trailer. Ciao! Je peux le faire. Je vais réussir. Go Gaku. Comment est-ce que je réagis face à l'annonce de son défi? Bah vous savez, au début j'ai cru qu'il était devenu fou. Ça paraît insensé, c'est vrai, mais Raïm, je pense qu'il a cette étincelle qui lui permet de tenter des choses que personne n'oserait réaliser. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Et comme beaucoup de nos amis, en fait, courir 10 km en 45 minutes, c'est relativement impossible. Il y en a très peu qui l'ont fait dans le monde et lui, il s'est lancé dans ça, quoi. Ah, je sais pas si je vais réussir. J'ai envie d'abandonner. Ah putain, c'est dur. Je sais pas si je peux le faire. Putain, non, je peux pas abandonner. C'est dans ma tête. Et moi, j'ai foi en lui. Honnêtement, j'ai foi en lui, je crois en lui. Je pense sincèrement qu'il va le faire. Même s'il faut ramper, même s'il faut se mettre à 4 pattes, je pense qu'il va y arriver. C'est impossible, le défi a été trop grand. J'ai vraiment envie d'abandonner. On peut le faire. J'y crois.